Bienvenue à cette séance d'analyse où nous allons tâcher de déterminer les niveaux clés qu'il faut surveiller sur certains marchés aujourd'hui. Eh bien, il s'agira d'analyser fondamentalement les marchés du boom 1000, crash 500, levé 115, et nous ferons, une fois n'est pas coutume, une petite incursion sur le marché du Forex où nous allons analyser le gold, l'euro USD et le GBP USD. Alors, si c'est des contenus qui vous intéressent, si ma manière d'analyser vous intéresse, si mes formations vous intéressent, ben, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, en partageant la vidéo autour de vous, afin que nous soyons beaucoup plus nombreux pour faire grandir cette communauté. Ben, vous connaissez Phil Bonatti, je vous retrouve juste derrière le générique. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du premier actif que nous allons analyser. J'ai nommé le Boom 1000, hein, d'accord? Donc, pour voir ce que le Boom 1000 nous réserve, nous allons aller en daily, d'accord, pour voir la structure. Et en termes de structure, à long terme, nous voyons que le Boom 1000 est dans une grande impulsion qui est haussière, d'accord? Maintenant, ce n'est pas tout. On va voir niveau structure. Niveau structure, nous voyons que le boom vient de casser ce swing low, d'accord? Ce swing low qui est là. Donc, étant donné que le boom 1000 est haussier, nous allons en profiter pour tirer au moins une petite trendline hein, qui vient du passé, tout simplement. Une trendline de daily, pourquoi pas. Et nous allons encore profiter pour tirer une grande trendline. Pourquoi les trendlines de daily? Parce que plus les trendlines, plus les éléments de l'analyse technique se trouvent dans les grands time frames, mieux c'est. Voilà. Donc, nous allons maintenant passer en time frame d'analyse. Nous allons tracer nos différents supports, résistances, etc., etc. On va les tracer, on va tracer ces supports, résistances qui sont les plus proches du prix, pourquoi pas, d'accord. On va aller en graphique linéaire pour identifier les points de contact. Un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Mais je crois que pour les supports à résistance, on est bon, hein. Maintenant, il va suffire de dupliquer. Simplement, voilà. Je crois que c'est bon. Maintenant, je préfère aller tracer mes zones de blocs de contrat. Pourquoi pas? Bon, en termes de blocs de contrat, qu'est-ce qu'on a? On peut revenir en graphique de daily hein, pour matérialiser avec précision nos blocs de contrat. Je vais changer la couleur, pourquoi pas? Voilà. J'ai ce bloc-là. J'ai ce fair value gap là qui est béant de la taille du Grand Canyon. J'ai également ce bloc de contrat qui est là. J'ai également ce fair value gap est là. Donc j'ai plusieurs zones qui peuvent retenir le prix, mais pour le moment, le prix est sur un grand bloc de contrat de daily. Alors, est-ce que c'est un niveau clé? Je vais en profiter d'abord pour affiner mes zones de bloc de contrat ici. Ici, j'ai des petits blocs de contrat, voilà, de remise à zéro, ici, d'accord. J'ai ici des blocs de contrat CP zone, ici, ok. Donc ici également, j'ai des blocs de contrat tout à fait normaux, d'accord. Donc c'est des niveaux où je peux venir attendre le prix. Il y a une résistance intermédiaire à ce niveau. Donc, ça ne m'étonnerait pas que le prix franchisse cette résistance-là pour aller chercher le bloc du contrat du haut. Maintenant, moi, pour les besoins de mes confluences, j'ai envie de tirer un fibo pour voir si cette zone-là est une zone attractive, d'accord? On est sur le niveau 50, d'accord? Donc, on peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir un rejet, d'accord? Le prix va peut-être revenir chercher la ligne de cours de la grande figure chartiste avant de revenir. Pourquoi pas?
parce qu'il se trouve une grande zone là-bas. D'accord? Cette zone est à ne pas négliger. C'est une zone charnière qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, je vais changer la couleur de cette zone. C'est une zone très importante qu'il ne faut pas négliger. D'accord? Donc, en récapitulatif, on peut avoir un rejet sur cette zone, mais c'est une zone sur laquelle je ne vais pas trop compter. Moi, je préfère que le prix monte d'un cran, monte davantage pour venir me chercher ce bloc de contrat CP zone qui coïncide en même temps avec la ligne de cours de notre grande figure chartiste. Donc, voilà ce que je vois sur le mouvement à court et moyen terme. Voyons que le prix, il est en train de monter. Alors, je sais pas si on pourrait profiter d'une petite impulsion haussière ici à ce niveau. Ici, par exemple, le prix a déjà cassé. Le prix a déjà cassé ce haut-là, d'accord? Donc, il est possible que le prix puisse revenir chercher ce petit bloc de contrat-là avant de repartir à la hausse. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas à profiter de cette opportunité, pourquoi pas. Parce qu'il faut aussi quand même rester dans la tendance. Hein. Petit rebond sur la trendline une troisième fois, petite impulsion à la hausse avant d'aller chercher ce bloc de contrat. Celui du bas ou bien celui d'ici. Moi, je préfère celui du jaune hein, qui coïncide avec la ligne de courbe de la figure chartiste. D'accord, pourquoi pas? Voilà, quelque chose comme ça. Donc, nous allons passer maintenant au graphique du Crash 500. Bienvenue sur le graphique du Crash 500 où nous voyons que le Crash 500 est systématiquement dans une grande tendance baissière. Pourquoi? Parce que le Crash 500 se met à faire des bas de plus en plus bas. Alors, à terme de structure, nous voyons que le prix, il a cassé ce bas. D'accord? Ensuite, le prix, il a cassé ce bas. Ensuite, le prix, il a cassé ce bas. D'accord? Donc, le swing high qui a été à l'origine de cette cassure, c'est ce haut qui est là. Que nous pouvons matérialiser tout simplement. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est un petit retracement qui va permettre au prix de venir normalement ici, sur cette zone, ou bien sur minimum cette zone de CP zone ici. Maintenant, nous allons basculer en graphique de 4 heures pour voir les opportunités qui s'offrent à nous, bien entendu. Alors, en termes de 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Nous allons aussi voir question structure. Nous avons des niveaux ici, des niveaux de blocs de contrat ici. Mais ce qui nous intéresse, c'est les blocs de contrat qui vont pouvoir rejeter le prix vers le bas. Autrement dit, des blocs de contrat baissiers. Maintenant, nous allons voir côté structure ce que ça donne. Nous avons vu que le prix, il a cassé ce niveau. Le prix, il a cassé ce niveau. D'accord? Ce niveau d'abord. Ensuite, le prix, il a été retesté. Ensuite, le prix, il a cassé ce niveau. Cassure, retest, cassure, retest. Donc, le dernier swing high du prix, c'est ce high-là qui est là. Donc, nous n'avons pas encore une nouvelle cassure, une nouvelle impulsion. Donc, ma foi, je crois qu'il faut attendre que le prix fasse un petit rejet, revienne dans une zone de bloc de contrat baissier, afin que nous puissions nous positionner véritablement. Je vais aller en graphique daily pour voir ce qu'on a fondamentalement. Voilà. Donc ici, on a des blocs de contrat cachés sur lesquels le prix peut revenir rebondir. Ok, on a un bloc de contrat CP zone ici, tranquillement. Ou bien un bloc de contrat tout à fait normal, c'est vous qui voyez. Donc, c'est des zones sur lesquelles j'aimerais voir le prix venir rebondir avant de descendre. Donc, moi, je pense à quelque chose comme ça, ou bien à quelque chose qui va beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce que le prix vient de casser cette structure qui est ici. D'accord? En nous dessinant au passage une belle figure chartiste de ETE. Donc, nous avons la première épaule qui est là. Nous avons la deuxième épaule qui est là. Et nous avons la deuxième épaule qui est là. Donc, ce qui fait que ici, c'est plutôt la tête, d'accord? Autant pour moi. Donc, pouvons avoir un rebond sur la ligne de coup qui forme en même temps
un bloc de contrat ou bien un rebond beaucoup plus profond pour venir chercher cette zone et couler. Donc, si j'ai des opportunités ici ou bien ici, des confirmations, je n'hésiterai pas à me positionner pour au moins venir chercher cette zone de bloc de contrat qui est là. Donc, si sur l'une de ces zones-là, j'ai des confirmations de sell, ici sera fondamentalement mon premier TP et cette zone de bloc de contrat sera mon deuxième TP. Donc voilà ce que je vois fondamentalement sur le graphique du Crash 500. Maintenant, nous allons passer sur le graphique du V75 pour également y faire des analyses. À tout à l'heure. Alors, bienvenue sur le graphique du V75. Nous voyons que depuis un certain temps, depuis l'époque médiévale, le V75 est dans une grande tendance baissière. Alors moi, je vais en profiter pour tirer une petite trendline, d'accord, sympathique. Une petite trendline sympathique. Quelque chose de pas compliqué, hein. Et on peut en profiter également pour tracer des trendlines intermédiaires. Pourquoi pas? Quelque chose comme ça. Quelque chose qui quitte le passé. Pourquoi? Parce que plus la trendline remonte dans le passé et plus cette trendline-là a été tracée dans les grands time frames, mieux c'est. Mais en même temps, on peut tracer une zone de support ici. On va en tracer qui soit relativement proche du prix. Pourquoi pas? Quelque chose comme ça. Alors, pour moi, c'est bon. Je peux retourner en time frame d'analyse pour l'histoire de voir en termes de structure ce que nous avons. Nous voyons que le prix vient de nous casser, nous a cassé dans le passé le dernier swing high pour nous dire que le prix, eh bien, le prix veut se retourner ici, le prix veut se retrouver ici. La prochaine destination du V75, c'est normalement ici. Mais nous savons que dérive ne va pas fondamentalement prendre le chemin le plus court. Dérive va forcément prendre le chemin le plus long, histoire d'amasser beaucoup de liquidités possibles, d'accord? Maintenant, nous allons aller en graphique de 4 heures pour voir la structure. Alors, question structure, qu'est-ce qu'on voit? On peut aller en graphique linéaire, histoire de tracer nos zones de support, résistance, pourquoi pas. Donc, on a des zones ici. On a des zones également ici, hein. Voilà. Voilà, tout simplement. Uniquement que les zones qui sont proches du prix. Donc, on peut dupliquer ces zones-là. On peut dupliquer ces lignes-là, pardon, pour avoir des zones de bloc de contrat, pourquoi pas. Donc, quelque chose comme ça. Donc, question structure. Qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que le prix avait fait son dernier swing high qui était ici. Ce swing high-là a été cassé avec ce BOS. Ensuite, il y a eu un nouveau BOS qui a permis au prix de faire ce nouveau haut qui est là. Donc, c'est là-bas que le prix s'en va actuellement. D'accord? C'est là-bas que le prix, il s'en va. Ça, c'est la destination du prix. Autrement dit, le prix est déjà dans une nouvelle impulsion. Donc, vous me connaissez, moi, je n'ai pas pour habitude de prendre les impulsions en cours de route. Jamais. Alors, ce que moi, je pourrais espérer, c'est que le prix revienne me chercher ce bloc de contrat qui est là. Ce bloc de contrat qui est là. Et si j'ai quelque chose comme ça, ce sera très intéressant pour moi. Parce que ça va me permettre d'aller chercher minimum. Ça va me permettre d'aller chercher minimum ce grand bloc de contrat qui est là. Mais si le prix ne revient pas, ben moi, je vais pas me positionner. Je vais pas sauter en pleine impulsion. Je risque de me blesser. Donc, si j'ai la possibilité que le prix se heurte sur ce bloc de contrat slash trendline du passé et vienne me chercher cette zone avant de repartir, super. Je serai très content. D'autant plus que ici, on a une belle opportunité de sell. Parce que ici, c'est un bloc de contrat, plus trendline de délire. Il faut pas rigoler avec ces genres de zones. D'accord? C'est des zones qui présentent beaucoup d'opportunités de vente. Donc, il faut faire très attention. Et en termes de achat, bon, il n'y a pas grand chose ici. On ne peut qu'affiner la zone de bloc de contrat. Donc, si j'ai une opportunité sur ce bloc de contrat, moi, je n'hésiterai pas
à vendre, d'accord, le V75 pour venir au moins chercher ce grand bloc de contrat avant de repartir. Donc voilà ce que je peux dire par rapport au V75. Maintenant, étant donné que les trois paires des indices synthétiques sont découlés, nous allons passer maintenant au Forex. Oui. Alors, bienvenue sur le graphique du gold où nous voyons que le gold est depuis un certain temps dans une course fondamentalement haussière. On peut en profiter pour tirer une trendline comme ça. Alors, ceux qui ont tiré cette trendline-là ont pu bénéficier de cette opportunité de buy. Donc, c'est vous dire que les choses simples marchent et elles marchent du feu de Dieu. Maintenant, question structure, nous voyons que le, le gold a cassé cette zone pour aller nous faire ce haut, a fait ce bas, ce haut, ce bas. Maintenant, nous savons que le dernier haut du gold, c'est ici. OK? Maintenant, en termes de structure, pour les structures intermédiaires, nous avons vu que le gold a cassé ce bas qui est là, a cassé ce bas qui est là. Maintenant, moi, j'ai envie de savoir sur quelle zone, d'accord, le prix se trouve à ce niveau. Et si je tire mon Fibo tranquillement, je vois que c'est sur une zone de 50, 61,8. Autrement dit, la Golden Area. Donc, ce que j'aimerais voir, mais ce qui est beaucoup plus probable, c'est que le gold revienne chercher cette zone-là avant de repartir. Alors, à chaud, à court terme, c'est ce que je vois. Pourquoi? Parce que il y a eu une cassure de structure en H4. En H4. Donc, si cette cassure-là est avérée, le gold peut venir nous chercher des blocs de contrat cachés ici avant de redescendre tout simplement. Donc, faites très attention. Attendez la confirmation avant de vous positionner. Hein. Donc, on a cette opportunité, ces opportunités de sell ici, mais à condition, bien entendu, d'avoir hein, les confirmations pour le sell. Donc, s'il y a des confirmations de sell ici, mon prochain TP sera ici, fondamentalement. D'accord? Donc, il y a possibilité que le gold vienne chercher ici avant de monter à nouveau, ou bien le gold, fondamentalement aussi, peut venir chercher plus bas aussi, plus bas, plus bas, plus bas. Cette zone. Donc, ceux qui seront dans le sell, ils devront prêter attention au price action. Peut-être, le gold veut chercher plus bas, tout simplement. On va voir les prochains niveaux de prix, hein. Ici, tout simplement, on a également cette zone-là qu'il faut surveiller si jamais le gold veut descendre beaucoup plus bas. Mais, bien entendu, ça, c'est des analyses à moyen terme. Maintenant, à court terme, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons que le gold continue une petite course haussière. Hein. Donc, tant que le gold ne me casse pas cette petite trendline là, je suis toujours fondamentalement aussi. Pourquoi? Parce que le gold vient de rebondir tout à l'heure sur un bloc de contrat CPISO. Donc, il faut faire très attention avant de se positionner pour le sell. Très, 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 très attention. Parce que le dernier swing low du gold, c'était ici. C'est ici. Donc, tant que le gold ne vous casse pas ce bas-là, il est inutile de chercher à prendre des positions de sell. À moins que la zone sur laquelle le gold se trouve actuellement soit une zone qui soutient le prix et ne le laisse pas passer. D'accord? Donc, on peut également envisager la possibilité d'un double top à ce niveau. Donc, au lieu que le prix monte, le prix peut se retourner ici, bien ici. Mais bien entendu, moi, je n'ai pas tout le graphique de H1. Je préfère attendre que le prix me donne quelque chose de concret en H4 pour éliminer tout ce qui est brut sur le marché. Donc voilà mes prévisions sur le gold. Maintenant, nous allons passer à l'euro USD pour voir fondamentalement là-bas ce que le prix nous réserve également. Alors, bienvenue sur le graphique de l'euro. Euro. Combien de fois je t'ai appelé? Voilà. Alors déjà, nous voyons que l'euro a cassé cette structure en time frame de daily. Et déjà en daily, tout le monde voit que l'euro nous a formé une grande figure chartiste.
Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi je pense que bientôt toutes les cryptos vont rouler parce que vous savez, les cryptos sont fondamentalement, notamment le Bitcoin, sont fondamentalement, je vais y arriver, corrélés avec l'euro. L'euro ou bien le Bitcoin, ils ont une corrélation négative avec le dollar. Donc, le dollar va continuer de monter pendant un certain temps. Donc, du coup, les cryptos, ils vont rouler comme le Titanic. Mais bon, vous savez, ce n'est que mon opinion. Qu'est-ce que j'en sais? Maintenant, sur l'euro USD, eh bien, vous allez voir que l'euro vient de casser cette grande trendline de délit. D'accord? Il faut pas prendre cela pour un fait divers. C'est très important ce qui se passe ici. C'est très grave ce qui se passe. Voilà. Donc, on a cette zone de support qui est là. On a cette grande zone de résistance qui est là, qui fait office également de la ligne de coup du W. D'accord? Maintenant, on va aller en 4 heures pour voir effectivement les zones qu'il faut prendre en compte. Donc, ce que moi je vous dis, c'est qu'il est possible, dans pas longtemps, dans un avenir pas trop éloigné, que le l'euro USD monte pour aller chercher ce rôle-là qui est là. Parce que le prix n'a pas encore testé sa ligne de coût. Donc, moi, j'aimerais bien voir l'euro ici à moyen terme. Donc, ce qui fait que il y aura de petites opportunités de buy ici. Pourquoi pas? Ou bien le prix peut descendre davantage, venir chercher ce bloc de contrat caché avant de repartir. Mais fondamentalement, je vous dis que l'euro peut-être dans la semaine va être haussier. Pourquoi pas? Dans la semaine, pourquoi pas? Est-ce que niveau structure, la structure elle a été cassée? Oui. La structure vient d'être cassée. Le dernier swing high du prix vient d'être cassé. Donc, moi, j'attends que l'euro descende plus bas, fasse quelque chose comme ça, cherche un peu de liquidité et remonte à la hausse. Quelque chose comme ça, en tout cas. Parce que le prix n'a pas encore testé la ligne de coût. Et si la ligne de coût, ou bien quand, ce n'est plus si, quand la ligne de coût sera testée, eh bien, l'euro va couler comme justement comme le Titanic, pour au moins, venir chercher cette zone-là qui est ici. Au moins chercher cette zone-là qui est ici. Au moins. Mais bien entendu, tout ça, ce n'est que des prévisions pour le long terme. Donc voilà ce que je vois fondamentalement sur l'euro. Maintenant, nous allons clôturer cette séance d'analyse avec le GBP/USD, le pound dollar. À tout à l'heure. Bienvenue sur le pound dollar, qui est aussi dans une grande impulsion haussière. Alors, au niveau structure, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que le prix, écoutez, il est dans une petite tendance haussière, mais comparativement à l'euro USD, le GBP USD aussi a cassé une structure que je vois fondamentalement en daily. Je me permets d'abord de tirer cette petite trendline là pour m'assurer de la tendance, hein, de la grande tendance. Je peux encore tirer une trendline qui va d'ici à là, pourquoi pas. Donc, on a ça. Donc, moi, j'ai envie de voir dans quelle zone se trouve ce retracement qui est là. Lorsque le prix a cassé cette structure. Donc, lorsque je prends le Fibo et que je le tire du bas vers le haut, vous voyez que ici, on est sur une belle zone de support et de bloc de contrat sur lequel on peut avoir beaucoup d'opportunités. Maintenant, à part ça, nous voyons que le prix, il a cassé cette structure-là en D. Donc, il faut faire très attention. La structure est en train de changer. Donc, attention et prudence. Mais bon, mais déjà ici, on peut avoir de belles opportunités d'achat. Pourquoi pas? Achat ici. Si on a une confirmation.
au moins on va pouvoir aller chercher ce haut qui est ici avant de descendre. Au moins, au moins. Ou bien on peut aller chercher cette zone qui est là. Cette zone ici. Voilà. Donc maintenant, moi, j'ai envie de voir ce que le 4 heures vous réserve parce que si je dois me positionner en feuille, je dois voir que la structure m'a cassé le dernier swing high. D'accord? Alors, ce swing high là qui est ici. Elle n'a pas encore été cassée. Autrement dit, moi, je reste tranquille parce que je dois voir que le prix me viole ce swing high vienne retester sur une zone comme ça et bon, je vais prendre ma position ou bien je vais encore attendre un autre BOS pour confirmer le changement de tendance. Et ce BOS-là sera naturellement suivi par une nouvelle phase de retracement et boum. D'accord? Donc, tant que moi, je n'ai pas ça, je reste toujours baissier. Pour le moment, je suis toujours baissier sur le GBP parce que le GBP peut venir cogner cette zone, chercher cette zone de swing high et descendre plus bas. C'est aussi une éventualité qu'il faut prendre en compte. Ah, le GBP est déjà venu tester cette zone. On va voir en graphique linéaire ce que ça donne. Haut, bas, haut, bas, haut. Donc, on peut avoir quelque chose comme ça puisque la structure interne est déjà cassée, est déjà pliée. On peut avoir quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Le gap là qui a été créé par l'ouverture de la session asiatique peut être compris. On a une opportunité ici. On a une opportunité ici. OK? Donc, le prix peut réagir sur ces zones-là pour venir chercher les derniers bas. Le prix peut réagir sur cette zone-là pour venir chercher le dernier bas. Ou bien le prix peut faire son petit bonhomme de chemin, aller chercher le dernier swing high pour venir chercher ce dernier bas. Ou bien le prix peut fondamentalement casser ce swing high là, venir chercher le gap là en bas avant de repartir à la hausse. Donc voilà, en condensé, ce que je vois sur le boom 1000, le crash 500 et le V75 en passant par le gold, le USD et le GBP USD. J'espère avoir l'occasion de vous parler très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Belle semaine, très belle semaine de trading. Et on se dit à bientôt. Ciao.